projecteur sur l'Afrique qui bouge à travers les innovations et les expériences qui font bouger les lignes. Une occasion de réfléchir aussi sur la marche de l'Afrique avec notre invité, c'est l'heure d'Initiative Africa. Bienvenue à toutes et à tous, voici le sommaire de votre magazine. Rencontre avec Moma Ndiaye. Ce joueur de football professionnel sénégalais actuellement en Ligue 1 au Luxembourg n'a pas oublié d'où il vient et soutient les habitants de son ancien quartier avec son association Cœur de Yarak. C'est notre invité du jour. Mon cœur est aux habitants de ce quartier. J'ai envie de tout leur donner pour tout ce qu'ils m'ont appris. Donc ce quartier, je lui dois beaucoup. Donc c'est ça qui me permet aujourd'hui d'aller de l'avant et de toujours revenir dans ce quartier et pouvoir les aider. En finir avec des décennies de conflits agro-pastoraux, c'est une réalité qui commence à s'imposer au Togo grâce à la médiation des chefs locaux et à l'implication des dirigeants du pays. C'est le conflit foncier qui est toujours cité en premier lieu. Donc cela voudrait dire que c'est la source des problèmes dans la région des savanes. Le football au secours des bidonvilles. Dans la banlieue de Nairobi au Kenya, ce club conjugue sport et mission sociale pour aider les jeunes. Si vous prenez quelque chose à la communauté, il faut aussi savoir le lui rendre. C'est pourquoi nous avons décidé de nous investir dans un projet communautaire en prenant le foot comme point de départ. Les conflits agro-pastoraux sont toujours nombreux en Afrique subsaharienne et font chaque année des milliers de morts et de blessés. Au Togo, dans la région des savanes frontalières avec le Burkina Faso, les agriculteurs et les éleveurs se sont affrontés pendant des décennies pour l'accès au pâturage et à l'eau. Pourtant, aujourd'hui, grâce à la médiation des chefs locaux, mais aussi à l'implication des dirigeants au niveau national et régional, la paix est revenue dans la région. Un accord a été trouvé pour vivre en paix et en harmonie entre éleveurs et agriculteurs. C'est un nouveau reportage de notre série Voix pour la paix, inspiré par l'initiative de l'Union africaine Faire taire les armes. Regardez. Quand moi je suis arrivé, lui, il était avec les bêtes dans le champ en train de manger. Les bêtes mangent, lui, il est à côté, il les regarde. Quand je suis arrivé, je lui demande, devant toi là, tu vois, c'est quoi là-bas? Et puis, c'est comme ça. C'est là-bas qu'il m'a tapé. Dans un de mes villages vers l'ouest, à Kpetila, les bouviers sont rentrés dans le champ et c'est un maraîcher qui a fait les tomates. Il a fait ça sur un bon espace et c'est de ça qu'il vit. Bon, dans un premier temps, quand il est retourné sous l'effet de colère, il avait le coucou. Il y avait un petit taureau qui était là, il a haché carrément. Et le bouvier a sorti son coucou. Ils se sont pris, hein, ils se sont pris. Il y a eu du sang qui a coulé. Il y avait un climat vraiment conflictuel dans beaucoup de localités. Et on a constaté, ou bien on a vu, une violence de grande ampleur dans la préfecture, dans un village de la préfecture de Tone, où des communautés entre Moba se sont affrontées, entre les Peuls bouviers et les autochtones gourmandiers, où il y a eu également même des morts, hein, des morts d'hommes. Il y a eu les cases brûlées. Nous sommes arrivés ici, on a voulu essayer de les interroger. Le bouvier, il ne voulait même pas obtempérer pour qu'on voie comment ça a commencé pour voir à la solution. Il dit que les bœufs étaient tellement nombreux que lui seul ne pouvait pas d'un seul coup les faire sortir. C'est le conflit foncier qui est toujours cité en premier lieu. Donc cela voudrait dire que c'est la source des problèmes dans la région des savanes. Quand il a vu son taureau avec les coucous que le jeune, et là, lui, il est gardien. Qu'est-ce que lui va signaler? Qu'est-ce qu'il va dire à son chef qu'il a demandé? Lui, on n'a qu'à lui dire ce que ça coûte. Et le jeune dit non, lui dire ce que ça coûte. Il faut que moi, en tant que chef, il faut que j'aille moi-même voir. Oui, on devrait faire la paix. S'il a pu payer pour les champs, là c'est fini. Tu les laisses partir. Lorsqu'il n'a pas payé si le champ, l'affaire est toujours là-bas. Là, il a fait une facture de 345 000 au bouvier.
Et nous aussi, nous sommes rentrés dedans, on a concilié en demandant pardon aux jeunes, jusqu'à ce qu'ils soient entendus. Et il a donné 95 000 plus 10 000 francs pour aller se soigner. Je ne s'est pas arrêté là-bas, j'ai appelé le président des Peuls. Je lui ai expliqué la situation qui a prévalu dans le village à Akpéi. Lui, il a essayé d'appeler tous ceux-là qui opèrent chez nous ici. Ils sont venus des délégations de chaque village. Et depuis ce jour, ils ont décidé de ne jamais se promener avec les couteaux. Si tu es là, il est bouvier actuellement, quand vous les voyez aux gens, ils n'ont plus les couteaux sur eux, mais plutôt les bâtons. Rares sont ceux-là qui tiennent les couteaux. Je crois que lorsque vous raisonnez et vous leur donnez des explications, les gens finissent par comprendre et se rendre compte qu'eux-mêmes, ils n'ont pas été du tout propres avec eux-mêmes et qu'ils se rendent eux-mêmes coupables de la dévastation de ces animaux. Donc ils comprennent et nous essayons ensemble. Au niveau des cantons, cet organe est appelé Conseil des sages de prévention et de gestion des conflits fonciers. Leur rôle consiste à faire la prévention et le règlement des conflits. La prévention, c'est à deux niveaux. Premièrement, leur rôle est de sensibiliser la population, de faire des alertes précoces, c'est-à-dire en agissant sur des sources potentielles des conflits, en sorte à les résoudre en amont, avant que cela ne devienne véritablement un conflit ou un litige. La troisième chose, c'est effectivement de jouer le rôle de médiateur et de conciliateur. Lorsque deux parties sont déjà en litige, alors ils interviennent pour vraiment amener les deux parties à s'entendre. La médiation, la conciliation, elle reste le seul moyen pacifique. Parce que tout le monde ne comprend pas que la gendarmerie peut aussi concilier. Mais puisque c'est un corps habillé, l'on peut partir facilement de la gendarmerie en prison. Donc nous pensons que la chefferie est un moyen beaucoup plus pacifique pour la médiation lorsqu'il y a conflit entre peuples, agriculteurs et bouviers. Généralement, nous réussissons à concilier les parties. Lorsque les parties sont conciliées, nous débouchons sur une entente qui peut promouvoir la paix en famille, la paix au village, la paix entre les communautés. Et la semaine prochaine, nous nous tournerons vers la Libye, où des voix se font entendre contre l'extrémisme dans un pays en proie à la guerre civile. Nous irons à la rencontre de Zahra Langui, présidente de la plateforme Femmes libyennes pour la paix. Mais tout de suite, nous accueillons notre invité Momar Ndiaye, ce Dakarois qui joue actuellement en Ligue 1 au Luxembourg et né dans une famille de footballeurs. Il a fait ses premiers pas dans un centre de formation du Sénégal avant de partir en Europe. Il a raconté son parcours à Lionel Cauchois qu'il a rencontré à Metz, dans l'est de la France. Bonjour Momar Ndiaye, vous êtes footballeur professionnel franco-sénégalais. Vous avez fait une belle carrière en France et à l'international. Vous jouez actuellement au FC Rodange, au Luxembourg. Vous avez créé Cœur de Yarrar, une association qui vient en aide aux jeunes Dakarois. Racontez-nous votre histoire. Comment vous en êtes arrivé là? Bonjour, donc, je suis Momar Ndiaye, comme vous l'avez bien dit. Donc, je suis actuellement joueur de foot au FC Rodange au Luxembourg. Donc, oui, donc j'ai créé l'association Cœur de Yarrar pour venir en aide aux enfants de mon quartier. Donc, qui me tient à cœur parce que c'est un quartier qui m'a tout donné, que j'ai envie de rendre la monnaie. Donc, c'est 6 mois aujourd'hui, je suis devenu un homme. Donc, c'est grâce à ce quartier parce que j'y ai tout fait. Donc, j'ai appris à jouer au foot dans ce quartier et j'ai vraiment devenu quelqu'un dans ce quartier. Donc, si maintenant je pars en Europe pour jouer au foot, donc je représente ce quartier qui m'a tout donné. Et donc, c'est là que m'est venue l'idée de créer une association pour leur venir en aide. Et puis voilà, donc comme j'ai l'habitude de le dire,
Je ne peux pas aller dans toutes les maisons pour donner quelque chose, mais créer quelque chose pour le quartier me permet d'aider tout le monde, et en passant par l'éducation, par la santé et le sport aussi. Donc c'est là que nous est venue l'idée de créer cette association. Le foot, c'est une passion ? Oui, c'est une passion. On va dire que je vais même dire que je suis né dessus. Je suis né dans le foot parce que je suis né, mon grand-père était footballeur, mon père était footballeur et mes oncles, tout le monde dans la famille a joué au foot. Donc c'est une famille sportive. Donc forcément, quand je suis né, le football me tendait la main. Donc il fallait juste que je m'y mette et puis voilà, travailler pour être footballeur. Donc la passion, elle est là dès le début. Pouvez-vous nous ramener un petit peu au temps où vous étiez encore dakarois? Pouvez-vous nous rappeler votre carrière? Donc vous êtes issu d'un centre de formation de Dakar, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc j'ai été formé à Génération Foot, qui est maintenant en partenariat avec le FCMS. Donc j'ai été formé là-bas et puis après je suis arrivé à Metz dans le centre de formation. Donc voilà, c'est là que c'est passé comme ça. Et puis quand je suis arrivé, la formation s'est bien passée. J'ai fait 3 ans de formation avant de passer professionnel à Metz. Comment s'est passée votre intégration en France? Avez-vous eu des moments difficiles? Bon, l'intégration s'est bien passée. Donc quand je suis arrivé du Sénégal, j'ai intégré le centre de formation du FCMS. Et donc il y avait du tout, et donc du coup l'intégration s'est bien passée, le groupe m'a bien accueilli, le centre m'a bien accueilli, j'ai été bien logé, et puis donc je faisais tout ce qu'il fallait là-bas. Donc ça, je dirais en gros, ça s'est vraiment très bien passé. Après, des moments difficiles, oui, j'en ai eu parce que je venais du Sénégal tout jeune, j'avais 14 ans, 15 ans. Donc forcément, c'est un nouveau monde que je connais, que je n'ai pas connu, que maintenant je vais connaître. Donc forcément, ça me manquait d'avoir la famille à côté, puis d'avoir les habitudes que j'avais au Sénégal, que j'avais plus ici. Donc ça, c'était des moments difficiles. Donc il m'arrivait de finir un entraînement et d'avoir mal au cœur, de pleurer, et puis de prendre le téléphone, d'appeler ma mère ou mon père, et puis voilà. Donc ça, c'est des moments difficiles, mais c'est quelque chose qui m'a appris à être un homme, parce que de vivre sans ses parents derrière, c'était important aussi, parce que c'est juste pour dire, un conseil aussi, on peut dire ça, on n'aura pas tout le temps les parents à côté. Donc forcément, à un moment donné, on doit apprendre à vivre sans. Et donc ça m'a permis d'être un homme. Vous n'avez pas oublié votre ancien quartier. Quelles sont les raisons de votre engagement? Les raisons de mon engagement est que j'ai envie de rendre au quartier ce qu'il m'a donné. Parce qu'aujourd'hui, si je suis devenu un homme, c'est grâce à ce quartier. C'est le quartier qui m'a fait, c'est le quartier qui m'a vu naître, c'est le quartier qui m'a fait grandir, c'est le quartier qui m'a fait comprendre beaucoup de choses. Donc j'ai envie d'aider ce quartier-là. Parce que, comme on dit en Afrique, donc, on a cette idée d'entraide. On est toujours là à s'entraider. Donc, pour tous les besoins que quelqu'un a, si toi tu peux le faire, tu le fais. Donc, moi, j'ai envie de rendre ce que ce quartier m'a donné. Et donc, voilà. Donc, comme j'ai toujours envie de dire, mon cœur est pour ce quartier. Mon cœur est aux habitants de ce quartier. J'ai envie de tout leur donner pour tout ce qu'ils m'ont appris. Donc, ce quartier, je lui dois beaucoup. Donc c'est ça qui me permet aujourd'hui d'aller de l'avant et de toujours revenir dans ce quartier et pouvoir les aider. Se mobiliser, réinventer, continuer à avancer. Pour nos 175 000 entreprises clientes en Afrique, nous sommes mobilisés. C'est vous l'avenir. Société Générale. Bienvenue pour la deuxième partie de notre émission. Restons dans l'univers du football et de ce qu'il peut apporter à la société. Mathare, ce club sportif kényan, pas tout à fait comme les autres, est situé dans un vaste bidonville de la banlieue de la capitale Nairobi, où vivent 90 000 personnes sans accès aux services d'eau ou d'électricité. Son objectif, structurer une jeunesse démunie aux moyens d'activités sportives et de services à la communauté. Réussite sportive et expérience de vie sont au rendez-vous des résultats. Regardez.
Mataré est l'un des plus grands bidonvilles d'Afrique. Ce quartier immense et déshérité de la banlieue de Nairobi, au Kenya, cumule tous les problèmes des cités délaissées. Criminalité, drogue, sida et des millions de tonnes d'ordures qui menacent la santé des habitants. C'est également ici qu'est né le Mataré Youth Sport Association, un club sportif qui a changé le quotidien de milliers de jeunes et bouleversé la vie des habitants. Si vous prenez quelque chose de la communauté, il faut aussi savoir le lui rendre. C'est pourquoi nous avons décidé de nous investir dans un projet communautaire en prenant le foot comme point de départ. Après avoir parlé de toutes les possibilités, nous avons décidé que le vrai problème dans les bidonvilles, c'est tous les déchets qui traînent et qui tuent les gamins. L'idée, simple, est d'encadrer les jeunes autour d'un sport, le football, et de les mettre au service de la communauté. Un samedi par mois, chaque équipe descend dans la rue avec pelle et pioche à la place du maillot et collecte les ordures. Au début, en 1987, il y avait 27 équipes. Aujourd'hui, il y en a plus de 1000 pour 14 000 joueurs. Officiellement, Mataré est devenue la plus grande association sportive de jeunes du continent africain. Officieusement, elle doit également être la plus grande organisation de collecte d'ordures. Victor a 16 ans, il joue au foot depuis qu'il marche. Il consacre 20% de son temps d'entraînement à nettoyer les caniveaux de Mataré avec l'approbation des habitants du quartier. They give us an encouragement. Ils nous encouragent et nous félicitent pour notre travail. That is good work we are doing. Nous sommes très heureux de le faire parce que nous voulons aider nos voisins. We are trying to help our neighbors. It's hard to get somebody. C'est dur de trouver quelqu'un pour ramasser et nettoyer. C'est donc un plaisir d'avoir cette occasion d'aider les gens. It's our pleasure to take this opportunity to clean for people. L'association sportive de Mataré a créé son propre championnat avec une règle particulière. Gagner un match rapporte 3 points. Passer un samedi à nettoyer les rues en donne 6. Victor est un des meilleurs espoirs de sa génération. Les trophées de ses premiers exploits sont accrochés dans sa chambre. Ça, c'est moi. Et voilà notre entraîneur. Nous avons passé une semaine aux Pays-Bas où nous avons joué des matchs amicaux. Nous avons tout gagné. Ça, c'est une médaille que nous avons gagnée. C'est un tournoi en Norvège. Nous sommes arrivés premiers. Je mets tous mes livres ici et j'étudie là. Le projet de développement de Mataré se double d'une étonnante réussite sportive. 10 ans à peine après avoir créé l'association, ils forment une équipe professionnelle qui joue en première ligue et remporte plusieurs fois le championnat kényan. En peu de temps, ils accumulent un nombre impressionnant de trophées qui fait rêver des équipes pourtant beaucoup plus anciennes. Aujourd'hui, Victor passe l'épreuve des sélections pour participer à un tournoi international en Norvège. La Norway Cup, la Coupe du monde des clubs des jeunes de moins de 16 ans, que son équipe a déjà remportée en 2003. Je veux former les meilleurs joueurs, je veux qu'ils soient les meilleurs pour gagner le tournoi. Je dois les aider à se perfectionner et à gagner. Victor a franchi la première étape. Il fait partie des 40 joueurs retenus et devra passer 2 autres tests pour être parmi les 20 chanceux qui poursuivront leur rêve de footballeur dans le nord de l'Europe. Je sais qu'il peut aller plus loin. J'ai vu qu'il est motivé et doué. Et il en a envie. J'attends tout simplement la prochaine rencontre. Quand je serai sélectionné pour le dernier match, je vais fêter ça. À Mataré, le sport est avant tout une école de la vie. Jusque dans son fonctionnement, le club distille des actions pédagogiques pour responsabiliser les jeunes. Les dirigeants sont élus démocratiquement par le vote de chaque équipe. Moyenne d'âge des responsables, moins de 30 ans. Une première dans un club sportif de cette envergure. Et nous retrouvons Momar Ndiaye pour la suite et la fin de notre entretien de la semaine. Il nous parle de son association Cœur de Yarak et de sa ferme conviction que l'éducation et le travail sont les clés du succès. Écoutez-le. Parlons maintenant de votre association Cœur de Yarak. Comment est-elle née et quel est son but ?
Donc oui, Cœur de Gérard est né en 2015. Et depuis 2015, voilà, c'est le but, on va dire, le but c'est d'aider. Voilà, toujours aider le quartier qui nous a vu naître, qui nous a fait. Et donc voilà, donc depuis 2015, il y a des actions qui ont été faites. Et puis 2016, on va dire, à partir de 2016, on avait organisé une soirée ici au niveau de Metz. Et avec cet argent qu'on avait récolté, c'était pendant le Ramadan, donc on a pu distribuer des denrées alimentaires pour des familles qui en avaient besoin. Et 2017-2018, on a envoyé des conteneurs pour remplir de manuels scolaires pour les écoles, pour le collège de notre quartier. Et c'est à partir de là qu'on a créé leur bibliothèque. Et après 2019, là, on est aussi reparti, mais pas avec un conteneur, on est reparti pour voir la petite école, parce que les petites écoles, je pense que l'éducation, la base, c'est la petite école. Donc on a été faire le tour de la petite école avec des manuels scolaires pour aussi les accompagner dans ce sens-là. Il faut de l'argent donc pour réaliser vos projets. Comment les financez-vous? Oui, il faut de l'argent pour réaliser les projets. Donc le financement nous vient de, on va dire, 70% de dons qu'on reçoit de nos partenaires ou de nos amis. Et puis 30%, les 30% nous viennent des soirées qu'on organise, des actions qu'on fait ici au niveau de Metz. Donc forcément, oui, cet argent-là, on en a besoin pour faire fonctionner l'association. Et donc c'est comme ça qu'on le fait. Après, souvent, on a aussi des amis footballeurs qui nous donnent des maillots. Et puis pour faire des ventes aux enchères, c'est ce qui nous permet aussi de gagner pas mal. Et voilà, de pouvoir toujours réaliser nos projets. Peut-on savoir quel est votre prochain projet? Le prochain projet, on a envie de construire une maison de quartier. Et dans cette maison, ce sera pour aider les enfants et aider tout le monde en fait, parce qu'on veut faire différents types d'aides, d'aide aux devoirs pour les enfants et pour les plus âgés, de leur faire un coin de littérature, un coin littérature pour qu'ils puissent lire. Et puis, donc la maison est faite pour ça en fait, donc c'est pouvoir aider et concilier tous les besoins du quartier pour que les gens puissent venir s'instruire et puis apprendre quelque chose. Et voilà, de pouvoir se faire aider aussi pour les devoirs, parce que j'ai des amis qui sont là-bas. J'ai un ami qui est un professeur des écoles. J'ai aussi un ami qui est lui infirmier d'État et un autre ami qui lui est entrepreneur social. Donc qui habitent tous dans le quartier et qui sont vraiment là pour aider. Et donc c'est avec cela que quand je pars au Sénégal, pour nos actions, c'est cela qui nous aide vraiment pour faire avancer les choses. Vous citez les mots de Nelson Mandela et vous en avez fait votre devise. L'éducation est une arme puissante pour faire évoluer les mentalités et le sport une source d'inspiration, d'apprentissage, de respect de la jeunesse. Tous deux participent à créer une société plus juste et fraternelle. Vous y croyez? Oui, j'y crois parce que comme on l'a bien dit, l'éducation permet de se forger un esprit critique. Et donc c'est ce qui permet de voir les choses en face. Et le sport permet un dépassement de soi-même. Donc tous les deux, je pense que c'est vraiment ça nous permet vraiment d'être beaucoup plus juste et de voir la vie en face et puis d'aller de l'avant par rapport à tout ça. Pensez-vous que c'est une arme contre l'obscurantisme et l'intégrisme à l'heure actuelle? Je pense que oui, c'est pour résumer en fait. Donc récemment, je suis tombé sur une citation de Malala Yousafzai qui, elle, a dit l'éducation peut venir au bout de l'intégrisme dans nos sociétés. Je pense qu'elle a tout résumé en une phrase. Que diriez-vous aux jeunes partout en Afrique qui rêvent de devenir footballeurs professionnels? Ce que je dirais, ce que j'ai envie de dire aux jeunes, c'est de surtout travailler. Pour moi, tu ne peux rien faire dans la vie sans travailler, donc il faut travailler sur soi-même, sur ses qualités, de ce qu'on a envie de faire, de ce qu'on peut faire. Et après, il y aura le facteur chance. Et si on a la chance vraiment de sortir et puis d'aller évoluer en Europe,
là, on pourra le faire, mais toujours en continuant de travailler, parce que je pense que seul le travail paye dans la vie. Pensez-vous comme Nelson Mandela, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. L'éducation, c'est la clé de tout? Je pense que oui, c'est l'école de la vie. Donc, soit comme il l'a dit, soit je gagne, soit j'apprends. Donc, apprendre de ses échecs, c'est une meilleure façon de réussir. Donc, après ça, je pense qu'il n'y a plus rien à dire. Donc, il a tout résumé, il a tout bien dit. Donc, pour réussir dans la vie, il faut apprendre de ses échecs. Et donc, on ne peut pas dire que ça, on a perdu. On a appris quelque chose. On n'a pas réussi le projet qu'on voulait, mais on a appris. Ça nous a permis aussi de savoir ce qu'on n'a pas bien fait et que le prochain, on le refera et puis ça nous permet de réussir et puis d'avancer dans la vie. Voilà, Initiative Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver l'interview de Momar Ndiaye ainsi que nos émissions sur notre site internet africaonair.com et bien sûr également sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker, partager, commenter avec le hashtag Initiative Africa TV Show. Et n'oubliez pas, la semaine prochaine, même chaîne, même heure, je vous donne rendez-vous avec Business Africa. Bonne semaine à tous.